Et voilà, et voilà, et voilà, putain, encore une année, encore un été où je me suis fait niquer, encore un été où je pars pas en vacances. Déjà l'année dernière, je devais partir en vacances au Portugal. Boum, les impôts ils arrivent, ils m'ont niqué ma race. J'ai dit ok, c'est bon, c'est pas grave, je pars pas. Bref, mais ça c'était l'année dernière, tu vois. Et moi, tout motivé à rattraper l'été que j'ai pas pu faire l'année dernière, bah je me dis cette année, tu vois, je vais envoyer du lourd. Je mets l'argent de côté, je fais tout, tu vois, pour passer de bonnes vacances. Je fais ma valise, je commence à regarder les billets et tout. Et un jour avant de partir, véridique, un jour avant de partir, bah j'ai eu une galère qui fait que je peux pas encore partir. Filho, j'y vais. J'arrive, papa, pars pas sans moi, s'il te plaît, pars pas en vacances sans moi. C'est bon, je suis là. Quoi? Choupe? Mais non, papa, pas encore. Marie, c'est fermé. Et je rigole pas quand je te dis ça, c'est la veille du départ que mes vacances, elles se sont annulées. Mais quand je te dis qu'elles se sont annulées, c'est pas genre mes vacances sont annulées. C'est je pars pas, tu vois, certaines raisons administratives fait que je dois rester ici. Donc là, t'as toute ma famille qui est partie, et moi je suis là pendant 3 semaines tout seul dans une maison. Bon, moi le côté pratique, c'est que je vais pouvoir vous faire des vidéos. Et l'argent que je devais gaspiller pendant les vacances, bah l'avantage c'est que là je l'ai toujours. Et j'ai pu acheter une caméra, un micro pour qu'on fasse des lives ensemble. Mais j'aurais quand même préféré être à la plage, hein. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, et au moins le côté positif, c'est que ça m'a inspiré pour vous faire une vidéo sur les différents types de personnes qui partent pas en vacances. Alors premièrement, on va commencer par ce mec qui fait ses réservations au dernier moment. Ouais, c'est vrai que je suis un peu dans ce genre-là aussi. Mais mec, sérieusement, te plains pas de pas partir en vacances si tu prends ta réservation une semaine avant, voire le jour même. Bah oui, les prix ils montent, bah oui, il y a plus de place, mais c'est ta faute là, c'est ta faute. Moi, mes darons, ils m'ont toujours dit, tes vacances, tu les réserves au minimum 15 ans avant. Au moins là, t'es sûr d'avoir une chambre et que le billet, il soit pas cher. Ensuite, t'as ce gars qui est content de pas partir en vacances. Tu vois, ce mec qui se dit putain, là, j'ai la maison pour moi pendant 2-3 semaines, ça va être la folie. J'ai ramené des meufs tous les jours, ça va être des soirées tous les jours, ça va... Excusez-moi le terme, ça va nick tous les jours. Ce mec-là, bien sûr, on le connaît tous. Au final, c'est le genre de mec que tu vas retrouver 3 semaines après, allongé sur ce canapé, en train de regarder Netflix ou de s'amuser avec sa main sur YouBeep. Non mais ce mec-là, on sait très bien que dès le premier jour des vacances, il s'imagine que ça va être Projet X, American Pie, ce que tu veux. Il s'imagine que tous les soirs, il va y avoir des meufs chez lui. Mais faut que tu m'expliques pourquoi ce gars-là, hein, je le croise tous les jours à la caisse dans un magasin en train d'acheter des mouchoirs. C'est pas pour faire des trucs avec des meufs que t'achètes des mouchoirs, mec. Et ce qui est marrant en plus, c'est que généralement, c'est ce mec-là qui à la fin de tes vacances va dire putain les gars, moi j'ai passé des vacances de ouf. Tous les soirs, il y avait des meufs chez moi. J'ai fait du sale. Soirée à parc. Ouais, je suis désolé, j'ai pas pu vous inviter parce qu'il y avait trop de monde. Mais c'était le feu. C'était un truc de ouf à la baraque. Tu vas passer devant chez lui, sa poubelle, elle sera remplie comme ça de sopalin. Tu vas pas me la faire, frère. Moi-même, je suis dans cette situation. Tu vois pas, elle est où la meuf, hein? Hein? Marie, t'es où? Ah bah non, y a pas de meuf, mec. Y a pas de meuf. Je suis désolé. Moi-même, dans ma tête, j'imaginais. Non, y a rien. Ensuite, on a un gars aussi, putain, qu'est-ce qu'il est casse-couille. Ce pote qui toute l'année va dire oui à tout le monde pour les vacances. Tu vois, le mec il va s'organiser 14 plans, mais 14 plans la même semaine avec des potes différents. Et à la fin, tu vois, bah, c'est ce gars-là avec qui tu vas t'organiser des vacances et il va dire mec, j'ai merdé, on va pas pouvoir partir en vacances. Et à cause de lui, putain, tu te retrouves encore dans ce canapé à regarder Netflix et YouBeep. Voilà, à cause de ce putain de pote. Oh oui. Mais je parle de lui, mais t'as aussi le mec, tu vois, lui c'est un génie, le metteur en scène, le mec qui va te faire croire sur Snapchat et sur tous les autres réseaux qui passe des vacances de ouf. Alors qu'on sait très bien qu'il est chez sa grand-mère, qu'il sort pas de chez elle et qu'il essaie de faire des beaux plans, tu vois, faire des trucs avec des beaux paysages, mais dans le jardin de sa grand-mère pour te faire genre qu'il kiffe ses vacances. Alors qu'en fait, mec, t'es chez ta grand-mère, à part dormir, on sait que tu fais rien. Mais bon, limite, lui, ça va, il fait de mal à personne, il est en train de kiffer, il essaie de te vendre du rêve, enfin, il essaie de se vendre du rêve, mais ça, on peut passer. Maintenant, celui que je plains vraiment, le pauvre, c'est celui qui est grave chaud pour partir en vacances. Tu vois, limite, l'été, il va arriver, il sent l'été arriver, il sent la chaleur commencer à prendre son corps, il sent qu'il commence à bronzer, même s'il n'y a pas de soleil encore. Le gars, tu sens qu'il est chaud, là, il est bouillant. Et là, tu vois, quand les vacances, elles vont commencer à arriver et tout, et bah, ce gars-là, bah, malheureusement, lui, il dépend de ses parents, il va dire, papa, maman, on part où? Sauf que là, ils vont lui dire, écoute, fiston, on n'a pas d'argent, cette année, on part pas. Non, mais lui aussi, à quel moment je lui dis, on va en vacances? C'est lui, ma chère, to people to think? Non.
Ah bah oui, mais parce que depuis tout à l'heure, je parle de personnes qui peuvent s'assumer financièrement, mais je sais que toi qui regardes la vidéo, t'es pas forcément encore en âge de t'assumer financièrement. Peut-être que tu dépends encore de tes parents. Et s'ils te disent non, bah t'as juste à fermer ta gueule et eux ils te regardent comme ça et ils disent non, tu restes là, tu pourras faire du ménage, tu pourras tondre la haie, tu pourras faire ce que tu veux. Mais non, on part pas, c'est mort, niette. Après au pire, si tu veux, j'ai une petite solution pour toi qui peut t'aider. Regarde les snaps de ton pote le metteur en scène, tu vois, ça te fera voyager un peu, ça te fera kiffer. Et même s'il est chez sa grand-mère, le mec il va te monter le truc tellement bien que tu auras l'impression de partir avec lui. Et au moins ça coûte 0 €. Ouais, ça va, on va dire que c'est un 0 ça. Et pour finir, t'as celui qui m'énerve le plus. Lui, quand j'entends parler, je sais même pas ce que je vais lui faire. Non mais lui, sérieusement, c'est le pire de tous. Ce mec qui se plaint de pas partir en vacances, mais qui économise 0 € pour partir en vacances. Tu vois, c'est ce gars-là qui toute l'année, il se fait des restaurants, il s'achète des sapes tous les jours, des baskets, tout ce que tu veux, il gaspille tout son argent. Et à la fin de l'année, il dit « Putain les gars, je suis dans la merde, je peux pas partir, j'ai pas d'argent. » Mais va te faire... Mais mec, sérieusement, pourquoi tu nous les casses alors que pendant l'année, t'as gaspillé 1000 voire 2000 € de paire? Ça t'aurait payé l'avion, l'hôtel et peut-être même des restos là-bas. Tu vois, là, tu serais fait kiffer au lieu d'acheter des baskets qui sont déjà usées, t'as un trou comme ça devant. Ah non, mais mec, ouais, autant t'en as, ils sont excusables. Mais lui, je lui souhaite qu'un truc, c'est de se marier avec une meuf qui va porter des ballerines. Comme ça, il va comprendre c'est quoi la vie. Comme ça, on va lui expliquer c'est quoi la vie, tu vois. Ah oui et non, aussi, j'allais oublier, au final, t'as ce mec aussi... qui part pas en vacances et qui se retrouve seul à parler devant une caméra en train de te faire une vidéo à toi qui est en vacances et qui va peut-être la regarder sur la plage. Pendant que moi, bah, je crois que je vais passer sur Netflix et YouBeep aussi. Hein. Je te l'avais dit, le fait de pas être parti en vacances, bah ça m'a inspiré. Maintenant, à toi de me dire en commentaire si tu t'es reconnu dans l'un de ces énergumènes ou peut-être bien sûr aussi que j'en ai oublié. Et t'hésites pas si t'as kiffé la vidéo, le petit pouce bleu qui fait plaisir, qui va faire en sorte que ma vidéo soit mise en avant, que je vais faire des millions de vues, que je vais toucher plein d'argent et que je vais partir directement en vacances après cette vidéo à Miami grâce à toi. Ou dans la vraie vie, elle va juste me rapporter assez pour que je m'achète un short parce qu'en fait, je fais la vidéo en caleçon depuis tout à l'heure. Bah attends, je suis tout seul à la maison, je vais pas me priver. Je te fais une vidéo tranquillement en boxeur. Par contre, je suis face à une fenêtre et en face, il y a peut-être la voisine qui va débarquer, qui va me faire un coucou comme ça. Et bon, au moins l'avantage, je sais que j'aurai la voisine avec moi ici. Hein. Bon. Hein, on fait avec ce qu'on a. En tout cas, les gens, changez pas, vous êtes les meilleurs. Prenez soin de vous. Il y a plaisir. Hein? Ils veulent qu'on parle de bif, de drogue et de rue. Ce n'est que du vécu, les darons n'en peuvent plus. Entourés par le vice depuis l'école, c'est cru. Demandez juste au chétan de stopper le truc.